pourquoi 90% des entrepreneurs performants se trompent de problème. Alors c'est un sujet qui est assez vaste, donc on va évoquer aujourd'hui ensemble. Je ne sais pas si tu vas m'entendre correctement, je suis au Vietnam actuellement, je me suis calé dans un café, donc c'est pas forcément évident. Je vais essayer de filtrer ce que je peux, je vais faire le minimum de montage, minimum syndical, et je vais essayer de te livrer quelque chose de correct. Mais je voulais parler de ça, pourquoi? Parce que je vois en fonction et de mes coachings et de ce que je vois sur les réseaux que environ 90% des entrepreneurs qui sont performants se trompent souvent de problèmes et donc n'arrivent pas à s'aligner correctement pour pouvoir avoir et les objectifs qu'ils veulent atteindre et avoir la manière de les atteindre et en même temps être parfaitement alignés. On a souvent tendance à mettre en exergue la discipline, à te montrer un peu le lien qu'il y a entre la discipline et la réussite, et c'est vrai. Et en réalité, tout le monde utilise, n'importe quel entrepreneur aujourd'hui a besoin d'être discipliné pour pouvoir améliorer son quotidien, que ce soit d'ailleurs personnel pour le bien-être. Ça peut être, alors on va peut-être te dire de prendre des douches, de faire de la méditation, de marcher, etc. Tout ça, ce sont des bonnes choses, ce sont des bons compléments. Et on va aussi peut-être au niveau du travail te permettre de faire des gros blocs de productivité qui vont te permettre d'utiliser tes pics d'énergie qui sont favorables dans tes journées pour pouvoir les implémenter au moment où ils vont être le plus efficaces dans ton business. Donc ça en réalité c'est quelque chose qui est très intéressant mais qu'on vient implémenter une fois qu'on a déjà fait un travail de fond. Et c'est ça aussi que j'essaie d'amener sur cette chaîne parce que j'ai envie qu'on parle aussi de tout ce qu'il y a autour et de tout ce que tu vis bien avant d'entrer dans l'entrepreneuriat, ce que tu vis pendant l'entrepreneuriat qui est difficile à gérer quand on n'en a pas l'habitude. Et notamment cette surcharge émotionnelle, mentale, qu'on a tendance à accumuler avec le temps, et déjà quand on est un peu plus jeune. Et en fait, lorsqu'on rentre dans l'entrepreneuriat, on n'a pas de prime abord ce besoin, ou même cette faculté de se dire tiens, c'est ce truc-là par lequel il faut que je commencer à sortir et à désapprendre tous les mécanismes qui ne me tirent pas vers le haut, qui n'ont pas été utiles, qui ne seront pas utiles pour moi dans mon business ou pour moi aujourd'hui, afin de pouvoir désaturer un peu le système, décrasser un peu le système, et ensuite pouvoir implémenter quelque chose qui est bon pour toi. Donc c'est aussi pour ça que je fais le sujet de cette vidéo aujourd'hui, et le pourquoi de tu es performant mais tu te trompes parfois de problème, c'est ce qui fait que tu n'évolues pas. Parce que tu te mets en tête que le faux problème de la discipline est la clé de ta réussite et qu'il n'y a que par ça que tu vas pouvoir passer pour pouvoir enfin débloquer toutes les situations dans ton quotidien, dans ton business ou peu importe pour pouvoir t'améliorer. Et donc, la problématique, c'est que lorsque tu passes des steps dans l'entrepreneuriat, tu vas avoir tendance à bosser énormément parce qu'on te donne cette voie à suivre. On te dit, ok, en gros, quand tu es salarié, tu bosses 7-8 heures par jour. Quand tu fais du business, le but c'est d'être libre, mais pour pouvoir être libre, tu vas devoir bosser 10 heures, 12 heures, 14 heures, 16 heures. En gros, c'est ce qu'on va te vendre au départ parce que on te dit que tu vas avoir besoin d'abord de créer un système et que ça va prendre du temps. Mais la réalité, c'est que si en amont, encore une fois, je vais rabâcher, tu verras plusieurs fois, mais si tu ne prends pas le temps de t'analyser, de voir qu'est-ce qui n'a pas été dans ton quotidien bien avant le business ou même après, c'est pas pendant que tu seras dans le rush que ça va t'arriver de prendre 1 heure pour aller marcher, pour t'analyser, pour poser sur papier tout ce qu'il y a en toi qui bouillonne et qui fait qu'aujourd'hui tu plafonnes ou que tu ne te sens pas bien dans ta peau ou dans ta tête. Le problème sous-jacent à la discipline, c'est que ça peut créer une forme de culpabilité, parce que si tu te mets en tête que le seul moyen de réussir, c'est de faire 15, 16 ou 18 heures par jour, lorsque tu ne les feras pas, eh bien, tu vas commencer à culpabiliser. Cette culpabilité-là va t'entraîner dans un cercle vicieux qui va probablement t'amener... Alors, c'est différent selon les personnes, mais ça peut être à manger un peu plus gras, un peu plus sucré, un peu plus salé pour venir compenser cette dose de culpabilité. Ça va être peut-être de se jeter sur, comme je te disais, la bouffe, ça peut être sur Netflix, ça peut être sur tout un tas d'autres aspects qui vont venir t'amener la dopamine facile, mais qui ne vont pas t'aider dans la création, dans l'évolution et personnelle et de ton business. Et donc la culpabilité, c'est un sentiment qui a détruit pas mal de gens, je pense que ce soit entrepreneur ou salarié. Quand tu es salarié, tu as aussi le patron qui peut parfois te faire culpabiliser quand tu fais mal ton travail ou quand il estime que tu n'es pas assez bon. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on n'a pas à subir des mécanismes qu'en plus on s'est soi-même imposé ou qu'on s'est imposé, je dirais, sous la doctrine entre guillemets d'une méthodologie unique qu'on voit chez tous les entrepreneurs qui vont te vendre une formation aujourd'hui. Et c'est ça la problématique. Et je veux que tu comprennes qu'il n'y a pas une voie unique. En fait, il y a différentes méthodes. Il y a peut-être une méthode qui sera bonne pour toi à partir du moment où elle sera personnalisée à tes problématiques profondes. Et peut-être qu'à partir de ce moment-là, eh bien, tu pourras faire en sorte d'évoluer dans le bon sens. Mais si tu te dis que le seul moyen, là, à partir de maintenant, c'est d'utiliser une méthodologie où tu sais que d'entrée de jeu,
et ben, tu vas utiliser des mécanismes que quelqu'un a utilisés pour lui, dans sa situation, avec son timing, avec son contexte, etc., ça ne marchera pas avec toi. Donc le but, c'est de se dire, ok, je prends un peu de recul et j'essaie d'analyser ce qui ne va pas aujourd'hui dans ma vie, dans mon business, pour pouvoir m'améliorer. Et c'est pas juste, je rajoute des couches et des couches et des couches superficielles pour faire en sorte que ça aille. Donc la culpabilité, un gros sentiment qui peut te pourrir la vie, clairement. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de relativiser. Alors parfois ça va être de pouvoir parler avec un collègue entrepreneur qui a la même vision que toi, le même contexte et qui va te permettre de relativiser sur certaines choses, là où peut-être, on en parle souvent d'ailleurs avec d'autres collègues entrepreneurs, la solitude qu'il y a aujourd'hui chez les entrepreneurs est énorme et peut parfois te brouiller l'esprit et te dire que tu es dans la mauvaise voie ou que tu es dans le mauvais timing parce que tes collègues, ta famille, tes amis, qui eux sont encore dans un cadre différent, n'ont pas eu la force, le courage, ou peut-être que c'est pas dans leur plan, de faire ce que toi tu as fait, et donc ils agissent par mécanisme de sécurité, et donc ils projettent leur peur sur toi, et c'est pour ça aussi que parfois il y a des gens qui rôdent autour de toi, qui ne font pas exprès, qui ont tendance à te tirer vers le bas, et je pense que tu vois très bien de qui je parle, parce qu'on les a tous eus, et qu'ils ne le font pas nécessairement exprès, mais c'est simplement que c'est leur vision à eux, ils n'ont jamais testé, ils n'ont jamais dépassé leur peur, et donc ils ne réagissent que par leur propre référentiel. Et donc on ne peut pas empêcher à des gens de penser ce qu'ils pensent et de projeter leur peur sur toi. Par contre, tu dois être en capacité de gérer ce que ça génère comme émotion chez toi. Et ça, c'est, si tu veux, un sujet qu'on pourra aborder ensemble sur une autre vidéo, qu'on pourra détailler. Mais là, je vois que j'ai déjà fait 7 minutes de vidéo et j'ai d'autres choses dont j'aimerais parler. Donc je vais passer sur autre chose. Je voulais parler de cette impossibilité aussi de décrocher, parce que comme je te le disais, tu as tendance peut-être à bosser 15h, 16h, 17h par jour. Et donc quand tu culpabilises, tu te dis que la seule solution, ça va être soit de te jeter dans de la dopamine facile, du scroll, etc. Ou soit, à contrario, tu vas dire, ok, le seul moyen de ne plus culpabiliser et de me sentir quand même utile à mon business, c'est de continuer à travailler. Et là, tu vas aller péter des plafonds qui ne sont pas bons pour ton cerveau, parce que ton cerveau a besoin de se régénérer, et c'est comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, tu vas commencer à faire n'importe quoi. Et donc tu vas te dire, ok, même le soir, quand ça va être le moment de te poser, là où peut-être il y a 2 semaines, 3 semaines encore, tu te posais pour manger, tu te posais pour téléphoner à un collègue, à un ami, à de la famille, et bien tu vas te dire, ok, en fait non, je vais continuer, je vais réouvrir mon ordi, et en fait je suis dans l'obligation de réussir, il faut que je m'y remette. La problématique c'est quoi? C'est que tu vas petit à petit devenir un robot qui va penser qu'à la performance et qui va complètement s'oublier. Tu vas oublier tes heures de sommeil, et c'est peut-être déjà ton cas à l'heure où je te parle, peut-être que tu vas dormir 3 heures, 4 heures par nuit. Peut-être que tu vas oublier d'avoir une alimentation saine et donc tu vas te concentrer sur la nourriture facile et rapide, accessible facilement. Donc tu vas aller sur des fast-foods, peut-être que tu vas commencer à manger des produits transformés et c'est pas ce qu'on recherche quand on veut aujourd'hui optimiser son énergie, quand on veut optimiser son business et faire en sorte que les deux soient en synergie. Il faut aussi être en capacité de comprendre comment fonctionne son environnement sur soi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je te parle de ça. Et notamment parce qu'après, tu vois, ça va agir sur cette espèce de flamme que tu as à l'intérieur de toi, que tu as utilisée et que tu as peut-être perdu en chemin. Mais c'est elle qui t'a permis d'arriver à faire ton business. C'est elle qui t'a permis d'arriver là où tu en es aujourd'hui. Mais peut-être que tu l'as perdu à force de rajouter des mécanismes et des couches superficielles à droite à gauche et de continuer à bosser à des heures pas possibles, de ne pas dormir, de toujours t'en vouloir, de ne jamais être assez productif. Parce que quand tu es à 9 sur 10, tu vois l'autre qui est à 10 sur 10. Quand tu es à 10 sur 10, tu vois celui qui est à 13 sur 10. Et donc tu seras en permanence en train de te dévaloriser. Culpabilité, dévalorisation, sentiment que beaucoup d'entrepreneurs ont en eux et qui les détruisent. Donc si d'ailleurs c'est quelque chose qui t'intéresse, encore une fois, je mettrai un lien à la fin de cette vidéo dans lequel tu pourras réserver un appel et qui te permettra, si tu le souhaites, qu'on puisse discuter de tes blocages et parler de tout ça. Mais j'y reviendrai à la fin, on a encore pas mal de choses à voir. J'ai mon petit plan d'ailleurs sous les yeux, donc ça me permet de voir un petit peu ce qui reste. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que du coup, quand tu es dans ce schéma-là, tu perds évidemment en discernement, tu perds en énergie, tu te perds aussi, tu brouilles ta stratégie de base. Parce qu'en fait, tu as un brouillard mental qui est là en permanence. Tu n'as pas d'heure de sommeil, tu ne peux pas être en forme, tu as un niveau de cortisol et de stress qui augmente en permanence, tu prends du poids, rien ne te donne de l'énergie et tout en bouffe. Donc à partir de ce moment-là, comment veux-tu être productif? Comment veux-tu être à l'aise dans ta vie? Comment veux-tu être bien dans tes relations sociales? Comment veux-tu faire du réseau? Comment veux-tu augmenter ton chiffre d'affaires? Comment veux-tu développer ton bien-être? Ta sensibilité à tout un tas de choses. C'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu prennes conscience de ça. Et évidemment, il y a une chose aussi qui est assez cruciale, c'est que lorsque tu commences
à n'être que dans la réaction et à te dire que tu n'es par essence, tu n'es N'-ES que ce que tu fais et donc que tu te valorises, que tu te détermines seulement parce que tu produis au quotidien, ça veut dire que tu t'oublies en tant qu'être humain, en tant que celui qui a des ressentis, que celui qui est capable de ressentir des choses, de développer, de parler, de communiquer avec sa manière, avec ses émotions, avec sa propre connexion émotionnelle. Et donc tu te détaches de tout ce qui te rend humain, de tout ce qui te rend unique et de tout ce qui fait ta force profonde. Et c'est cette même force qui déterminera la réussite de ton business, par ailleurs. Et donc c'est pour ça que je veux bien que tu prennes en compte le noyau, en fait, qui est au centre de tout ce que tu vois autour et qui n'est que je dirais, la partie émergée de l'iceberg et tout le problème de discipline et tout le problème, les problèmes annexes, tu vois. Je veux que tu comprennes que ça crée en fait une forme de confusion au niveau de ton identité. C'est ça que je voulais dire, parce que tu te définis qu'en fonction de ce que tu fais et non plus de qui tu es. Et à partir de ce moment-là, tu peux créer une véritable fracture entre la personne que tu étais au moment où tu as démarré ton business, la personne que tu es devenue, et donc pour devenir la personne que tu rêves d'être, ça va devenir très compliqué parce que tu t'es perdu en chemin. Et donc je veux te faire comprendre à quel point il est important à ce moment-là, quand tu es au milieu du process, que tu es dans ton business et que tu as la tête noyée, d'avoir un bras droit, un compagnon de route avec lequel tu puisses décharger et qui peut te permettre de, ok, allez, tu décharges tout ce que tu as, tu prends le temps d'analyser vraiment en profondeur tout ce qui te perturbe au quotidien, tout ce qui t'a amené à en venir aujourd'hui ici, c'est-à-dire, on va dire, ce niveau d'anxiété, ce niveau de stress au quotidien, ces angoisses à répétition, problèmes de sommeil, problèmes de nutrition, problèmes d'énergie, problèmes à être à l'aise en appel, problèmes à être confiant face au regard des autres, face aux imprévus, etc. Il y a tout un tas de choses qui sont englobées là-dedans. Et donc je veux que tu comprennes que en fait, c'est humain, on a tendance à remettre la faute sur les autres, donc je ne peux pas t'en vouloir, tu vois. Parce que remettre la faute sur les autres, c'est toujours plus facile. Et on dit toujours l'enfer, c'est les autres. Et je pense que tu as peut-être lu ce livre aussi. Et c'est assez représentatif de ce qui se passe au quotidien et depuis des années, depuis des décennies. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, même dans le salariat, on a toujours tendance à remettre la faute sur les autres, sur le marché, sur le père, la mère, celui qui nous a retenus, peu importe. Alors que la réalité, c'est que peut-être à l'instant T ou à un moment donné, quelqu'un ou quelque chose, une entité a été un problème pour toi. Et on peut critiquer, on peut émettre une forme de critique à l'égard de ça. Et par contre, tu ne peux pas te permettre de te dire que c'est eux qui vont régler ton problème. Tu seras la seule et unique solution à ton problème. Et c'est à partir du moment où tu auras cherché les réponses en toi que tu pourras enfin exterminer tout ce qui te parasite pour te permettre de développer ton business, ta conscience propre. Et tu vois, d'imbriquer tout ça et faire en sorte que tu puisses tout éclater. Parce que le but, c'est quoi? C'est pas de dire, ouais, équilibre, vie pro, vie perso. C'est que non, c'est que tu éclates tout. C'est que tu sois heureux dans ton business, que tu n'aies plus à te dire, ok, il me faut 5 semaines de vacances, il faut que je parte avec mes potes parce que là, j'en peux plus, je suis rincé, je suis à bout. Non, c'est que tu puisses avoir un équilibre énergétique de base qui te permette de tout défoncer et d'être heureux au quotidien et de ne pas ressentir un besoin de fuite en permanence. Voilà. Et donc, du coup, je veux que tu saches que trop de boucles ouvertes et trop de surcharge mentale ne vont pas te permettre de t'en sortir. Et la seule solution que tu vas avoir à tout ça, ça va être de t'échapper. Et donc, comme je te disais, d'aller chercher plus de discipline, d'aller chercher plus de méthodologies qui fonctionnent pour tout le monde, d'aller chercher la dernière méthode à la mode, parce que c'est dopaminergique, parce que c'est stimulant en fait pour ton cerveau. Et donc la réalité, c'est ça, il y a une réalité aussi de marché, une réalité marketing, une réalité stratégique et publicitaire qui est de t'implanter quelque chose dans le cerveau et de te faire croire que c'est la méthode qui marchera pour que tu puisses, je dirais, faire croire à ton cerveau et absorber l'information que tu n'es pas le problème et que le problème est ailleurs. Et le cerveau est très fort pour ça. Il est très fort pour te faire croire que tu n'es pas le problème et que la solution est ailleurs et que tu vas devoir mettre plus de discipline, etc., alors que le problème vient de toi et en toi. Encore une fois, je te le répète et je te le répéterai sur cette vidéo et sur d'autres vidéos, que peu importe le niveau de productivité que tu vas mettre et l'intensité que tu vas mettre, si tu n'as pas réglé les problèmes que tu as au fond de toi à l'instant T et qui te pourrissent depuis des années, ça ne marchera jamais. Donc voilà, mais on y reviendra peut-être aussi sur d'autres vidéos parce que j'ai plein de choses à dire à ce sujet et là ça fait déjà 15 minutes et je veux pas trop tarder parce que je pense que là j'ai déjà on va dire fait 3-4
sujets en même temps et j'en ai encore 2-3, donc je ne voudrais pas trop tarder pour pas que ce soit trop long pour toi, que tu puisses avoir vraiment le maximum d'informations avant de potentiellement prendre un appel avec moi si tu le souhaites. Mais du coup, ce que je voulais te dire par rapport à tout ça, c'est que si tu prends jamais ce temps-là pour toi, pour aller marcher un petit peu, pour méditer, pour écrire, c'est quand même quelque chose de magnifique. Peut-être que tu vas me prendre pour un fou, que tu vas te dire, mais attends, ok, l'écriture c'est vraiment pour les fous, c'est vraiment pour les mecs qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée, mais c'est faux. C'est quelque chose qui te permet de décharger émotionnellement, ça permet de noter tes sentiments, ça permet de créer des to-do list, de créer des mind maps, de poser tes réflexions, ça permet de matérialiser des problèmes, ça te permet de dégrossir des peurs, des angoisses. Et il n'y a pas que ça, il y a 10 000 éléments qui peuvent être liés à l'écriture et qui sont bénéfiques pour toi. Il n'y a aucun mauvais, si tu veux, effet à avoir une routine d'écriture dans ces journées, dans ces semaines, et peu importe. Globalement, le but c'est que tu puisses l'utiliser en fonction de tes envies et de tes besoins. Le but c'est pas d'ancrer, encore une fois, une routine ou une méthodologie unique parce que je te dis que c'est la bonne. Le but c'est que tu puisses justement piocher à droite à gauche et prendre ce qui est bon pour toi et ce qui te semble utile au moment où tu le testes par rapport à toi, par rapport à ton contexte, par rapport à ton timing. Et donc, le problème, c'est que quand tu testes tous les outils, quand tu testes la dernière méthodologie à la mode, quand tu passes ton temps à travailler, tu ne te reposes plus. Et donc ton corps n'est pas en capacité de gérer les moments de crash. Et on le sait aujourd'hui, pour être performant dans son business, pour être performant dans sa vie en général, il faut être en capacité d'accepter qu'il y a des périodes, qu'il y a des cycles. Et il y a des cycles où on va charbonner à fond et on va travailler peut-être 15, 16, 17 heures par jour parce qu'il y en aura besoin. Et à l'inverse, il y aura des cycles où on aura besoin d'être un peu plus cool, d'être un peu plus dans le recul, d'avoir un peu moins de travail avec une intensité énergétique folle. Et voilà, d'aller peut-être un peu plus en nature, prendre un peu plus le soleil, marcher, bien s'hydrater, bien dormir, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Le cerveau ne fonctionnera jamais à 100% de ses capacités s'il est toujours à fond et toujours en train de faire des schémas, toujours en train de bosser, ça ne marchera pas. On ne fonctionne pas comme ça. Donc il faut que tu puisses accepter que les cycles feront partie du process et donc que tu ne dois pas culpabiliser du fait de ne pas être tout le temps performant. Ça fait partie du système, ça fait partie du jeu et en réalité, je peux d'autant plus le dire parce que tu vois, en ce moment, comme je te le disais au début, je suis au Vietnam et c'est pas forcément évident. J'ai passé 2 mois avant en France où j'ai dû retourner chez ma famille et j'ai pas été le plus productif du monde. J'aurais pu m'en vouloir pendant 2 mois, culpabiliser et me dire ok, bah ça sert à rien en fait, j'y arriverai pas, je pourrais pas bosser. Mais la réalité c'est que si tu fais ça, tu pourris ton cerveau et tu ne fais que agir avec malveillance envers toi et donc tu ne fais que pourrir ton système, culpabiliser et faire en sorte de switcher vers des méthodologies, je dirais, qui sont beaucoup plus superficielles et qui ne vont pas te permettre d'agir en profondeur et de régler tes problématiques. Ça va simplement à court terme te permettre d'être peut-être un poil plus productif, mais c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche à être fort tout le temps. On cherche à être performant, on cherche à être bien, on cherche à ne plus avoir d'anxiété, à ne plus subir la vie, à être heureux et à développer son chiffre d'affaires. Okay, donc voilà. Je vérifie que j'ai bien oublié, mais ce que je voulais te dire, c'était simplement ça, c'est que c'est pas des templates, Notion, machin, qui vont t'aider, ok. C'est peut-être même pas cette vidéo qui t'aidera, je sais pas. Mais moi j'ai envie de t'amener ma connaissance, j'ai envie de t'amener ma vision, et tu prends ce que tu as envie de prendre, et après tu vois ce qui est utile pour toi ou non. Mais comprendre que ce que tu fuis et ce que tu essaies de régler avec des méthodes superficielles ne va pas t'aider à régler tous les problèmes qui sont en toi et qui sont ancrés en profondeur depuis des années, qui font qu'aujourd'hui tu n'arrives pas à gérer ni ton business, ni ta vie perso, ni tes relations sociales, ni tout ce que tu fais au quotidien, ni la réussite et l'obtention de tes résultats, de tes objectifs. Et donc le seul moyen de gérer tout ça, ça va être d'agir en profondeur et d'aller chercher, gratter vraiment tout ce qui te bloque pour pouvoir régler tout ça. Donc voilà, encore une fois, pas forcément un souci d'organisation, pas forcément un souci de productivité ou autre, mais vraiment un souci interne très profond, très ancré. Et donc après, je ne jette pas la pierre, c'est pas facile. C'est pas évident de pouvoir prendre du temps lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on a des imprévus, lorsqu'on a énormément de demandes, et lorsque ça fait vraiment très longtemps qu'on est dedans et qu'on a la tête dedans et qu'on n'a jamais pris le temps de prendre du recul et peut-être d'avoir quelqu'un qui puisse me dire ok, là peut-être que tu es dans le faux, peut-être que ok ton business fonctionne, peut-être qu'il est bien à l'instant T, mais est-ce que tu as pris le temps de savoir si toi tu étais bien à l'intérieur? Est-ce que toi tu es aligné avec ce que tu fais? Est-ce que ce que tu proposes reflète vraiment ce que tu as envie de transmettre? Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu arrives à bien dormir? Est-ce que tu arrives à gérer ton stress? Est-ce que tu es stimulé au quotidien? Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu as la patate? Tu vois, tout ça c'est des choses que tu dois prendre en compte. Donc
Le système d'organisation, la discipline, etc., c'est cool, mais ça vient dans un second temps. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Ce que je voulais te dire surtout, c'est, ok, prends en compte que les méthodes superficielles, les méthodes uniques, c'est très sympa. Ça fonctionne sur certains, je ne peux pas le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des très bonnes méthodes et qui fonctionnent sur certains, mais pas sur tous. Et peut-être aujourd'hui, toi, tu en as testé plein et que tu vois qu'elles ne te correspondent pas. Et donc que tu as besoin peut-être d'avoir quelque chose de nouveau, d'adapté, de spécifique à tes problématiques, à ton contexte, à toi, en fait, à ce que tu ressens. Et encore une fois, moi, mon vrai sujet, c'est aussi de connecter à ton ressenti propre et pas que aux chiffres. Tu vois, c'est de pouvoir mêler les deux de manière à ce qu'on puisse avoir une vraie synergie en fait entre ton ressenti, entre ce que tu es au fond de toi et ce que tu veux faire, de manière à ce que tu puisses te redéfinir en tant que ce que tu es au fond de toi, plus ce que tu fais, et pas seulement ce que tu fais et ce que tu produis au quotidien. Et donc pour ça, si ça t'intéresse, comme je te le disais tout à l'heure, je vais te mettre un lien dans la bio, un Calendly qui te permettra de réserver un appel avec moi. Et donc si tu le souhaites, on va pouvoir ensemble débloquer un petit peu tout ce que tu ressens au quotidien, tous ces blocages qui ne te permettent pas de passer un cap dans ton business et de générer plus de chiffre d'affaires. Donc si ça t'intéresse, tu vas sur le lien, tu cliques et tu réserves une heure d'appel avec moi quand tu veux. En ce moment, je suis au Vietnam, donc effectivement, il y a 5 heures de décalage. Tu peux aussi m'écrire sur mes réseaux, @indéfinissable sur X notamment. Tu m'envoies un DM et tu me dis si jamais tu as envie de discuter avant de faire un appel, on fait ça ensemble. Il n'y a aucun problème, je prendrai le temps de te répondre et comme ça on prendra le temps ensemble de dégrossir déjà un petit peu les choses avant de s'appeler. Et ensuite on va prendre le temps ensemble, tu vois, de débunker tout ça et de voir exactement quelle est ta problématique principale et de voir en quoi je peux t'aider et si je peux t'aider surtout, parce que c'est pas dit que j'ai la réponse à toutes tes questions, mais au moins on va pouvoir en discuter. Donc voilà mon ami, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon à quelle heure tu vas regarder cette vidéo. N'hésite pas encore une fois à m'envoyer un DM si tu as quelconque question sur ta santé mentale, sur ton énergie, sur ton business. Je me ferai le plaisir de te répondre et en attendant, clique sur le lien si ça t'intéresse, que tu puisses ensuite avoir une vision déjà beaucoup plus élargie et que tu puisses identifier aussi tes angles morts.